de passeport de la carte nationale d'identité seront bientôt soulagés. Un versement de 2 milliards de francs CFA aux fournisseurs de ces pièces a été fait par le gouvernement. L'information vient du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, lors de la séance de travail qu'il a eue hier avec le bureau du Sénat. Laurent Ngoueli. La carte nationale d'identité et le passeport. Voilà deux principales pièces qui permettent aux citoyens d'accomplir un certain nombre de démarches administratives. Voici près de 2 ans, sinon plus, que la délivrance de ces deux pièces est devenue un véritable casse-tête chinois. Les demandeurs usent de tous les moyens pour l'obtenir. Un mythe s'est même créé autour de ces deux documents. Trop de tracasseries, les Congolais ne savent que faire. Des fois, on dit que les machines sont en panne. Des fois, on dit qu'il n'y a pas de carte. De nos jours, pour avoir la carte d'identité, il faut avoir certaines connaissances. Si tu as un parent qui travaille au central, un policier militaire, tu as cette facilité d'avoir cette carte d'identité. Mais si tu n'as pas de connaissances, tu ne peux pas avoir cette carte d'identité. Dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a profité de l'échange que son bureau a eu avec le gouvernement pour en savoir davantage. S'agissant des passeports, nous avons une forte pression des jeunes qui, pour la plupart, sont bénéficiaires de bourses de sortie, mais qui ne peuvent pas sortir parce que le passeport devient un casse-tête. Et la carte nationale d'identité aussi, qui entre-temps était décentralisée, est recentralisée. On ne peut pas l'obtenir sans acrobatie. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, a eu les mots justes pour éclairer la lanterne des sénateurs et partant de l'opinion nationale sur la question. La société allemande qui avait des mois d'impayés, qui avait interrompu la fourniture de passeports, a bénéficié d'un paiement de 2 milliards il y a quelques semaines. Et je pense que les diligences sont en train d'être faites pour que cette situation soit résolue dans les meilleurs délais. Les demandeurs n'ont qu'à s'armer de patience, car d'ici là, tout sera remis sur les rails, à en croire le chef de l'exécutif. Koliné-Makosso a échangé ce matin avec les opérateurs économiques. L'amélioration du climat des affaires au Congo, la superposition des contrôles et les taxes abusives ont été au menu de leurs échanges. Duclerc Pandengui. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, a entamé son séjour de travail à Pointe-Noire par cet échange franc et direct avec les hommes d'affaires évoluant dans la capitale économique et dans le département du Kwilu. Une première prise de contact au cours de laquelle Anatole Koliné-Makosso a condamné fermement la crise des valeurs qui se répand dans notre société, retardant ainsi l'amélioration du climat des affaires au Congo. Profitant de l'occasion, le patronat a fait état de ces difficultés. Les tracasseries administratives peinent à s'assécher. Des amendes brillent par leur disproportion, confirmant ainsi le faible niveau de la conscience économique de notre administration. Je ne pourrais passer sous silence le lancinant sujet de la dette intérieure, dont le paiement intégral redonnerait du souffle à bien d'entreprises qui pourrait ainsi se remettre en ordre de marche. Vous êtes l'autorité, nous sommes les acteurs économiques. Nous connaissons notre place dans l'économie. Et vous savez très bien que derrière cette économie, il y a une grosse question, c'est la question de l'emploi. Pensez-vous que si l'environnement est aussi dur pour nous, nous pourrons faire face à l'employabilité des jeunes? Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, sur l'une des propositions de ces acteurs économiques, accepte d'établir à intervalles réguliers le dialogue public-privé. On a eu à gérer des crises de cette nature. Tout de suite, le ministre sollicite qu'on convoque un comité interministériel. C'est prévu dans la Constitution et c'est fait pour. Quand on est en face des situations transversales qui impliquent plusieurs ministres et qui peuvent compromettre la sérénité ou des affaires, tant publiques que privées, on se réunit. Chacun donne son avis technique. On finit par se rendre compte que c'est telle option qu'il faut prendre. On applique l'option. On ne fait pas du bruit. L'administration se gère en silence. Eh bien, nous devrons travailler. Moi, je suis disposé. Le Premier ministre est disposé. Si vous voulez que ce soit tous les mois ou tous les trimestres, on le fera. Une réunion avec
les patrons des entreprises, nous nous retrouvons, les cadres sont là, mais il faut que nous ayons de la matière avec les dénonciations dont vous serez porteurs de la part de vos entreprises. Pour relancer l'économie nationale, les défis sont importants. Nous devons donc être solidaires et commencer à travailler avec méthode, a laissé entendre Anatole Koliné Makosso. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.